Sachez qu'après avoir choisi son type de logo, il est aussi très important de savoir bien choisir son style de logo. Choisissez donc un style de logo qui saura mettre en valeur les vertus de votre entreprise. Dans cette vidéo, je te montre 10 styles de logo que tu pourras adapter à ta sauce afin de te créer le logo le plus parfait pour ton entreprise. Si tu me découvres grâce à cette vidéo, moi je m'appelle Roland Gogo. Ici, tu auras du contenu sur le graphisme, les techniques de graphisme et comment appliquer ces techniques-là afin de devenir le meilleur graphiste en chacun de nous. Si tu n'es pas encore abonné ici, va t'abonner direct et active-moi la cloche de notification parce qu'ici, c'est du contenu de qualité et tu n'as vraiment pas envie de rater ça. Maintenant que ça c'est dit, c'est parti pour la vidéo. Le premier style de logo dont on va parler ici, ce sont les logos signatures. Pour ce style de logo, il s'agira pour vous d'utiliser le nom de votre entreprise ou le slogan de votre entreprise afin de créer votre propre police de caractère au style manuscrit ou au style calligraphique. Cette technique donne l'impression d'une police de caractère dessinée comme une signature. Sachez que cette technique-là demande une très grande maîtrise des techniques de réalisation graphique parce qu'il faut que le dessin soit lisible et soit vraiment très esthétique. Si vous êtes entrepreneur et que vous voulez créer vous-même le logo de votre entreprise et que vous ne maîtrisez pas vraiment les différentes techniques de réalisation graphique, je vous conseille pas vraiment de partir sur ce type de logo. Ou je vous conseille aussi d'aller faire appel à un graphiste vraiment expérimenté. Ça va s'avérer vraiment très utile pour vous. En deux, on a les logos avec une typographie moderne. On dit qu'une typographie est moderne lorsqu'elle ne présente pas d'empattement à sa base ou à ses extrémités. C'est ce qu'on appelle les typographies sans sérif. On peut citer des typographies comme Calibri, comme Arial, comme Impact aussi. Il y a aussi des marques qui utilisent ces genres de typographie-là dans leur logo. On a des marques comme Yahoo, on a des marques comme Jeep. On a des marques aussi comme Gémeaux. Ces typographies-là sont assez simples et vraiment très faciles à lire. Elles renvoient par conséquent une image d'une entreprise vraiment très branchée et actuelle. Je vous conseille donc de partir sur ce deuxième style de logo si vous voulez donner une image d'entreprise vraiment actuelle et vraiment très moderne, branchée aussi à votre entreprise. Le troisième style de logo dont on va parler ici, ce sont les logos avec une typographie anciennes. Les typographies anciennes, vous l'aurez compris, sont des typographies présentant des empattements. Bon, elles sont moins courantes que la plupart des typographies modernes, mais savent se différencier dans des secteurs d'activité bien précis, comme dans le domaine du luxe par exemple. Ici, on peut citer des typographies comme Times, comme Century, et aussi des marques comme Dior, comme Cartier. Par conséquent, on peut dire que cette typographie-là renvoie une image vraiment très prestigieuse et luxueuse à votre marque. En 4, on a les logos minimalistes. Le minimalisme est vraiment très tendance dans plusieurs domaines. Cette tendance-là se globalise plus dans le secteur de la communication afin de rassurer vraiment les consommateurs dans une époque, on va dire, saturée d'images. Pour cette technique-là, on part alors sur des logos pas du tout surchargés. Par conséquent, plusieurs marques se sont tournées vers ce style de logo-là parce que ce type de logo permet vraiment de leur donner un message très précis. On peut donc citer des entreprises comme YouTube à titre d'exemple. Sachez que le minimalisme ne veut pas dire basique du tout. C'est pas la même chose. Parfois, vous savez, il est vraiment très compliqué de faire simple. Donc, ne vous basez pas sur cette appellation de minimalisme-là pour dire que c'est quelque chose de vraiment très basique. Il ne faut pas se fatiguer là-dessus. Il est vraiment parfois très difficile de faire simple. Le cinquième style qu'on va voir, ce sont les logos 3D. On peut dire qu'aujourd'hui, cette technique-là est adoptée de façon plus nuancée et permet la réalisation de certains logos présentant des perspectives, des effets de profondeur intéressants avec des ombres, des dégradés. Assez intéressant aussi. La simplicité des formes et des couleurs ici est mise pour renforcer l'élégance de ce type de logo. On peut citer une marque comme Firefox qui utilise ce type de logo là. Si vous connaissez le logo de Firefox, le voici juste là. Et aussi on a la marque Sony Ericsson aussi qui a opté pour ce type de logo là. Mais sachez qu'il y en a plein qui ont opté pour ce type de logo là parce que c'est vraiment très moderne et aussi c'est vraiment très élégant. Le sixième style,
ce sont les logos en dégradé de couleurs. Vous savez, l'utilisation de plusieurs couleurs n'est pas forcément quelque chose de très bon, parce que aussi ça peut nuire à l'image que vous voulez donner de vous. Ça peut aller à l'encontre du message que vous voulez faire passer en fait. De la même façon aussi, l'utilisation d'une couleur unique aussi peut rendre votre logo un peu austère, un peu fade. On peut dire que les dégradés vraiment sont une solution apportée à ce problème-là. Il y a des marques comme Instagram qui utilisent ce style de logo-là. Il y a aussi la Fédération française de football. Je suis sûr que vous avez déjà vu le logo de la Fédération française de football, mais vous n'y avez pas fait trop attention. Pourtant, ils utilisent ce style de logo-là en un bleu vraiment très foncé sur la base gauche du logo. Et vers le haut, à droite, un bleu vraiment très clair. Si vous faites attention, vous allez le voir. Il s'agira ici pour vous de jouer sur la transparence afin de mettre en valeur l'élément que vous souhaitez. Ajustez donc l'opacité afin d'obtenir la transparence qui vous convient. Les dégradés peuvent s'avérer vraiment très utiles dans des secteurs où la notion d'innovation est vraiment très importante, comme le secteur de la technologie par exemple. Le septième type de logo, ce sont les logos à effet usé. Ce type de logo-là consiste à apporter un effet vieillissant, un effet vintage à votre création. Ce type de logo-là, il consiste à apporter vraiment un effet vieillissant, un effet vintage à vos visuels, à vos créations. Sachez que ce type de logo-là, il est vraiment bon pour représenter le côté traditionnel de votre marque. Si vous voulez vraiment apporter un côté traditionnel à votre marque, ce type de logo là, il est vraiment tout fait pour vous, car il permet de sécuriser le consommateur avec une impression de savoir-faire, une impression de longévité. Par conséquent, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous souhaitez renforcer le côté traditionnel de votre marque, vraiment ce type de logo là, il est tout fait pour vous. Il est vraiment parfait pour les marques qui ont cet objectif là. Le huitième style de logo, et là c'est mon préféré, ce sont les logos blasons. La représentation sous forme de cachets, de blasons, d'armoiries apporte vraiment beaucoup de personnalité et beaucoup de caractère à votre marque. Elle a donc pour effet de renforcer considérablement la confiance du consommateur. Ici, on a les marques telles que Porsche, BMW, Ferrari et même les équipes de football l'utilisent. On a Arsenal, Chelsea, le Real Madrid, quoi encore? Le Paris Saint-Germain. Il y en a plein. La plupart des équipes de football, ce sont les blasons, les armoiries. Vraiment, j'adore ce style de logo-là. Je vous conseille vraiment d'utiliser ce style de logo-là si votre objectif, c'est de mettre en avant les traditions et les qualités de votre entreprise. Le neuvième style de logo qu'on va voir ici, ce sont les logos futuristes. Sachez qu'il n'y a pas mieux qu'un logo futuriste pour donner une image vraiment moderne, innovante et vraiment tournée vers l'avenir de votre entreprise. On peut dire que c'est vraiment tout le contraire d'un style de logo avec effet usé. Pour ce style de logo-là, la tendance est vraiment aux formes abstraites, aux formes géométriques, aux couleurs vives, aux couleurs fluo et aussi à la transparence. Donc, ce style de logo-là, il est vraiment parfait pour le secteur de la technologie, de la technique, mais sachez aussi qu'il sait s'adapter à plusieurs autres secteurs. Les secteurs où l'innovation est vraiment très importante, il sait s'adapter à ce type de secteur-là aussi. Le dixième et dernier style de logo qu'on va voir ici, ce sont les logos aux lettres coupées. Sachez que cette manière de couper les lettres-là est vraiment très moderne. Ça renvoie vraiment une image très moderne et très avant-gardiste de votre entreprise. Par conséquent, si votre souhait c'est de mettre en avant les valeurs de modernité et les valeurs d'avant-gardisme, je peux vous dire que ce type de logo-là, il est vraiment fait pour vous. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'a plu et qu'elle a su t'éclairer sur les styles de logo. Si c'est le cas, je t'invite à écrire en commentaire. C'était super. Et aussi à me lâcher un gros pouce bleu. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je me demande ce que tu attends. Va t'abonner tout de suite. Et n'oublie pas d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos que je vais donner sur cette chaîne-là. Et je te dis à plus pour de nouvelles vidéos. Et n'oublie pas, on est ensemble.